sens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce mercredi à nouveau de la semaine pour faire suite à notre article qu'on a publié le lundi intitulé Au-delà de la grâce, Dieu a manifesté la miséricorde aux hommes. Alors, en tout cas, nous sommes très content de revenir avec vous sur cet article combien important qui parle des relations, d'accord? Qui parle de relations. Article d'ailleurs que vous avez très bien accueilli sur notre site ecodaroparis.com. Nous sommes heureux vraiment de voir que les thèmes en tout cas de relations intéressent tout le monde parce que bah oui, l'être humain est un être relationnel, hein. On ne peut pas vivre dans son coin et puis prospérer. Et les relations sont vraiment stratégiques pour la réussite de notre destinée. Merci d'avoir été nombreux en tout cas euh, de, 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 de lire en tout cas cet article. On espère que vous l'avez partagé à d'autres et que vous l'avez fait découvrir à d'autres. Nous vous appelons aussi à, comment dire, à rappeler à d'autres qu'il y a d'autres articles sur cette plateforme. Nous sommes là pour parler de relations de tout genre, relations en famille, relations entre amis, relations entre frères et sœurs, relations euh, entre fiancés, couples, donc tout type de relations. Et aussi, attention, la relation avec nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas être en bonne relation avec les autres si on ne l'est pas avec soi-même. C'est très important d'être en bon terme avec soi-même. Si on n'est pas en bon terme avec soi-même, bah, on va se louper, mais vraiment dans la relation avec les autres. Donc voilà, le thème de ce lundi que nous avons abordé, c'était Au-delà de la grâce, Dieu a manifesté la miséricorde. Pourquoi? Alors, dans cet article, si vous avez bien suivi et fait très attention, on a voulu mettre l'emphase, on a voulu faire la différence de la petite nuance qui existe entre la miséricorde et la grâce. Aujourd'hui, en tout cas, dans ceux qui lisent la parole de Dieu où se trouve euh, le principe, en tout cas, de la vie, hein, euh, on a le terme grâce, on a le terme miséricorde. Mais on ne s'attarde pas trop pour savoir à quel moment on peut utiliser le terme grâce ou le terme miséricorde. Alors, si vous le constatez aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on aime beaucoup ces mots, la grâce. Ah, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, la grâce de Dieu. Donc, ce terme grâce veut tout simplement dire, c'est une faveur qu'on donne à quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc, on accorde quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et quand on fouille ou on analyse un tout petit peu, on comprend que c'est quelqu'un qui ne mérite pas une chose, mais qui méritait la punition, hein, sur quelque chose qu'il aurait fait, et à qui on accorde la grâce, on sous-entend en fait la notion de justice, hein. Il y a eu une justice qui devait être faite parce que la personne avait commis une faute, mais euh, le cœur du juge, hein, qui était là a décidé en tout cas de faire grâce à cette personne. Donc, ces termes-là, pour nous, le commun de mortels humains que nous sommes, sincèrement, nous sommes très mal placés de s'octroyer, en tout cas d'utiliser les termes grâce. Bon, la grâce, vous savez, les mots ont leur importance. On a perdu au fait la notion d'utilisation des mots à leur juste valeur. Bon,
on n'a pas le temps hein, ici de pouvoir entrer dans le détail de ça. Vous savez que la parole, ou encore, oui, la parole en tout cas, c'est l'expression physique, parce qu'on entend les paroles avec le son. La parole, c'est l'expression physique hein, ou matérielle de, de la pensée, au fait. La parole, c'est la pensée qui est traduite en son qu'on peut entendre. OK? Et ces sons-là, ça dépend du type de langage. Vous savez qu'avant, la Bible dit qu'il n'y avait qu'une seule langue sur la terre. Il n'y avait qu'une seule langue sur la terre. Mais quand l'homme a voulu s'égaler à Dieu, bah, Dieu a dit, attends, je vais te confondre. Et puis, Dieu a envoyé, euh, enfin, Dieu a cassé le projet de l'homme et puis l'homme s'est retrouvé à parler plusieurs langues. Donc, chacun a eu sa langue. Et étant donné que il n'avait plus une seule langue et que chacun avait sa langue, bah, c'est là où la désunion un peu est rentrée. Parce que au moment où l'homme parlait qu'une seule langue sur la terre, l'être humain était uni. Il pouvait élaborer des projets en commun et arriver vraiment à l'atteindre. Mais Dieu a vu que cette unité-là, qui faisait tellement la force de l'homme, au point où il a conçu un projet macabre pour pouvoir s'égaler à Dieu, bah, Dieu a amené la confusion en lui donnant, en mettant plusieurs langues. Chacun s'est mis à parler à sa langue. Et parmi les langues qu'on connaît sur la terre, il y a des langues qui sont, il y a des langues qui sont riches, il y a des langues qui sont pauvres, il y a des langues qui sont profondes, très spirituelles, et il y a des langues qui sont juste charnelles, si je peux dire ça comme ça. Donc, les langues, les langues sont l'expression des paroles, et la parole, c'est la pensée qui est traduite en son matériel. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on a des langues qui sont riches, des langues qui sont très connotées spirituelles, c'est différent d'une langue qui peut être très pauvre. Donc, ça veut dire que la manière d'exprimer la pensée en le matérialisant est très pauvre. On n'arrive pas à dire exactement ce qu'on pense en fait. Je peux comparer ça comme entre le langage d'un enfant et le langage d'un adulte. Le langage d'un enfant est très pauvre. L'enfant a du mal à exprimer réellement ce qu'il a ou ce qu'il veut. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez que il est tellement frustré de ne pas pouvoir communiquer ce qu'il pense qu'il se met à pleurer. Il est tellement frustré qu'il se met à pleurer parce que son langage est trop pauvre en fait. Alors qu'un adulte qui a assez de recul, il va élaborer sa pensée, il va l'organiser, En fait, c'est le mécanisme de traduire ce qu'on pense dans le monde matériel, en fait. C'est ça, en fait, le langage. Et lorsqu'on utilise les termes grâce, qui au fond de ces mots, il y a une notion, une connotation de justice, on ne se rend pas compte qu'on rentre dans le bourbier, au fait. Ça chamboule à l'intérieur de nous les perceptions très subtilement, de manière... On ne s'en rend pas compte. Hein. Nous, on utilise le terme grâce. C'est pour ça, vous voyez dans l'article, j'ai mis quelque part que, au fait, si vous réfléchissez bien, lorsqu'on utilise la grâce, c'est très égoïste. On a l'impression que la grâce c'est pour moi, il faut qu'on me fasse grâce, Dieu me fasse grâce, la grâce, la grâce. Mais par rapport aux autres, on est très endurci lorsqu'on est assis sur cette notion de grâce. Et quand on observe bien, Jésus nous a pas demandé de manifester la grâce envers nos prochains dans nos relations. Jésus nous a demandé plutôt
de manifester la miséricorde. Bon, moi, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas tout lu, je n'ai pas vu, c'est possible, mais du peu que j'ai lu de la Bible, de la parole de Dieu, je n'ai pas vu où notre modèle suprême, Jésus, nous demandant d'être de manifester la grâce envers notre prochain dans nos relations. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est de manifester la miséricorde, le cœur de Dieu, la miséricorde, à plusieurs reprises, à plusieurs auditoires, à plusieurs personnes. Jésus n'a pas arrêté de dire « Soyez miséricordieux ». Manifester la miséricorde. Vous pouvez tout faire, mais ne négligez pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde. Et on a vu, vous connaissez le système, le dictionnaire français, enfin tout dictionnaire en tout cas dans le monde, c'est un livre qui trace tous les mots que les hommes utilisent pour les définir afin de nous mettre d'accord. C'est une sorte de Bible en fait, hein? Un dictionnaire. Donc dans le dictionnaire, on nous donne la définition du mot miséricorde. La miséricorde, j'ai beaucoup aimé la partie où le dictionnaire lui-même dit, c'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Donc, vous voyez que si on cultive ces cœurs de miséricorde, on se laissera sensibiliser par la miséricorde de l'autre. Prenons un exemple. Quelqu'un te fait quelque chose de mal, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a trahi, t'a poignardé derrière le dos. Quelqu'un t'a, voilà, dans la relation, en tout cas, quelqu'un t'a offensé. Lorsque tu utilises la grâce, tu chercheras à faire justice quelque part, je ne sais pas où, mais dans le cheminement de ta logique, tu verras que tu chercheras à ce que justice soit faite. Alors que si tu utilises la miséricorde, tu verras que tu seras enclin de cultiver l'amour. Pourquoi? Parce que en cherchant à comprendre ou à se laisser toucher par la misère de l'autre dans ton cœur, ça voudra dire que lorsqu'il a fait une faute, lorsqu'elle a fait une faute, je vais chercher à comprendre pourquoi il fait ça en fait. Pourquoi il fait ça? C'est quoi sa motivation? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il parle comme ça, quand il fait comme ça? Est-ce qu'il en est heureux? C'est quoi au fait son arrière-plan? C'est quoi son mode de fonctionnement, son système de pensée? Et toutes ces questions, en fait, ça t'amène à te rapprocher de la misère de l'autre. Parce que le mal qu'il fait, je ne crois pas que la personne ait, à moins qu'il ait vraiment le cœur méchant du diable, mais une vraie personne qui fait une erreur, qui fait quelque chose, une faute ou je ne sais pas quoi, il le regrette en fait. Il n'est pas content de le faire. Il ne sait même pas des fois pourquoi il le fait. Et si lui-même, il se culpabilise et toi, tu viens encore avec la notion de la justice, c'est compliqué. Mais si lui-même, il se culpabilise et que toi, tu vas dans le sens de t'approcher de sa misère, de le comprendre, d'essayer de l'aider, et tu vas voir que tu vas sortir de la, comment on appelle ça, de la, des soupçons en fait. Parce que quand on est justicier dans son cœur, on soupçonne les autres. Ah, je suis sûr qu'il l'a fait parce que ça. Je suis sûr qu'elle l'a fait parce qu'elle pense comme ça, elle pense comme ça. Non. Ça, c'est le côté justice. Et vous voyez, en utilisant, en baignant trop dans ces termes de grâce, on perd la notion de la miséricorde. Je ne sais pas, hein, est-ce que tu cultives ces cœurs? Fais un peu un examen de conscience, réfléchis un peu, analyse un peu. Est-ce que tu fais vrai? Est-ce que tu t'exerces à cultiver vraiment la miséricorde? Regarde un peu dans tes relations et tout. Quelqu'un avec qui, voilà, ça, hein, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, le collègue, je ne sais pas. Les gens qui te, voilà, qui te sortent de toi.
Parce que l'expression en plus, hein, ça dit tout. Hein. Quelqu'un qui est en colère, ah, il m'a mis hors de moi. Waouh, c'est fort ça. Il t'a mis hors de toi. Quelqu'un a le pouvoir de te mettre hors de toi. Waouh, c'est trop fort. Donc, ça veut dire que si on a trop cette tendance à être justicier et qu'on cultive pas, en fait, la miséricorde, on s'approche pas de la misère de l'autre pour le comprendre, pour le pardonner, mais quand on est justicier, c'est là où on est soupçonneux. Je suis sûr qu'il a fait parce qu'il fait ça. On cherche on cherche au fait des chefs d'accusation, comme on dit dans le tribunal. On cherche des chefs d'accusation dans sa tête. Or, si on cultive la miséricorde, on sera un avocat qui va chercher des excuses pour comprendre, pour atténuer comment dire, pour atténuer la faute, en tout cas, de la personne qui est dans l'erreur ou qui nous a posé du tort. Et vous verrez que c'est que dans cette condition-là que nos relations vont fonctionner, qu'on va s'approcher les uns des autres, que les murs vont tomber, que les barrières vont tomber, que l'Église va vraiment être un corps, qu'une famille va vraiment être une famille, que les amitiés vont vraiment fonctionner correctement et que toute leur relation va devenir harmonieuse. Il n'y a pas d'autre secret à une relation qui est belle, qui est ce qu'elle doit être et qui atteint ses objectifs sans passer par la miséricorde. Il n'y a que la miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus le dit, il insiste à plusieurs reprises en disant cultivez la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La notion de grâce qui est cachée un peu dans le mot grâce, c'est vraiment un piège. On ne se rend pas compte que, ouais, vous allez entendre, ouais, Dieu fera grâce. Ah bah, Dieu comprend. Dieu, on est à l'époque de la grâce. On est à l'époque de la grâce. On se trompe, on s'embourbe, on se mélange, c'est pas bon. Allons plutôt vers la notion de la miséricorde et cultivons la miséricorde. C'est très important pour la réussite de nos relations. La miséricorde envers nous-mêmes, parce qu'il y en a beaucoup qui n'exercent même pas la miséricorde envers eux-mêmes. La miséricorde envers nous-mêmes, ah bah, je suis un humain, je peux faire une erreur, je peux passer à côté de quelque chose, bah, je me pardonne et j'atténue ainsi la gaffe, la faute, et je ne bascule pas dans la culpabilité. OK? Donc, c'est très, très important de revenir à cette notion parce que sinon, c'est vraiment, on s'est fait des justiciers entre nous et ça devient très compliqué dans nos relations aujourd'hui parce que on est devenu des juges. On juge tout le monde sans même réfléchir. On juge tout le monde. Lorsque la notion de la miséricorde nous amène où? Et lorsque quelqu'un vient te dire, vous êtes en conflit ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et l'autre te dit, ah, je l'ai fait parce que tac, 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 j'ai pensé comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, l'autre en face se refuse de croire la version de la personne qui lui a, de ce que la personne lui dit. Ah non, 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 je ne te crois pas. Ah ben oui, l'amour croit tout. Vous voyez, on n'est plus dans la miséricorde là. Si tu ne crois pas, on n'est plus dans la miséricorde ni dans l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour croit tout. Dans la relation, lorsqu'il y a un différend, un conflit, chacun a sa manière de fonctionner, de penser, je ne sais pas quoi. Il est primordial de croire ce que l'autre te dit. S'il t'a menti, reste calme. La vérité est trop têtue. Sur le chemin, elle va se révéler. Son cœur va être vu. Donc, ne t'inquiète pas.
prenez comme habitude d'accepter ce qu'on te dit, d'accepter ce que la personne te dit. Et s'il y a le mensonge dans le cœur de la personne, ça ne durera pas longtemps pour que ça soit révélé. Tu verras que, ah, mais hier tu m'as dit ça, mais comment aujourd'hui tu changes de discours? Ça va sortir tout seul. Tu n'auras même pas d'effort à faire. C'est la personne elle-même qui va venir sur l'abattoir pour se donner, pour se livrer. Donc, lorsqu'il y a des différends et que vous devez régler un problème, acceptez. Acceptez la version que la personne te donne. Ah oui, tu as pensé comme ça, tu l'as fait comme ça. Ok, d'accord. C'est aussi ça, aller vers le cœur ou encore la misère de l'autre. En tout cas, la miséricorde te pousse à aller vers l'autre, à comprendre l'autre, à comprendre sa logique, sa manière de penser. Mais lorsque quelqu'un vient et il te donne sa version et tu refuses parce que je ne crois pas, je pense que tu es dans le soupçon. Et parce que tu es dans les soupçons, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas, l'amour croit tout. Donc si tu soupçonnes et que tu ne crois pas, ça veut dire que votre relation ne fonctionne pas sur la base de l'amour. C'est aussi simple que ça. Ok? En tout cas, que le Seigneur nous accorde la grâce de commencer à cultiver la miséricorde dans chacune de nos relations. C'est primordial. Il n'y a que elle qui sauvera nos couples. Il n'y a que elle qui sauvera nos relations de famille. Il n'y a que elle qui sauvera nos églises. Nous ne sommes pas parfaits. Personne sur la terre n'a rien reçu dans la totalité pour fonctionner sur la terre. On a besoin des autres. Et si ça clash, le fer aiguise le fer. Et une relation grandit, une relation mûrit lorsque on arrive, chacun fait le pas vers l'autre et qu'on arrive à comprendre le fonctionnement de l'autre et qu'on arrive à comprendre la misère de l'autre. Et lorsque je comprends la misère de l'autre, je connais ses limites, je connais ses faiblesses, là, je pourrais en tout cas être une aide efficace pour lui ou pour elle. Parce que je connais sa faiblesse, je connais sa misère, je saurais pallier à sa misère, à son manque. Mais si je ne connais pas sa misère, ça c'est grave déjà. Et en plus, au lieu de pallier à sa misère, on devient juge pour enfoncer l'autre. Alors là, vous comprenez pourquoi il y a des divorces, il y a des séparations, il y a tout ce qu'on veut. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce à cultiver des relations solides qui sont fondées sur le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Je vous laisse ici et vous invite, mais vraiment au jour le jour, de commencer à vous exercer, à mettre en place cette culture de miséricorde vis-à-vis de vos enfants, de votre époux, de votre épouse, de votre patron, de vos collègues, de tout le monde, de vos relations. Exercez la miséricorde. Ça, c'est le cœur de Dieu. Sans la miséricorde, on devient juge. Or, la justice est une notion que l'humain ne peut même pas comprendre. On ne le comprend pas. Enfin, c'est même pas comprendre. Ça ne nous revient pas. Ça ne nous revient pas d'être juge. Et plusieurs fois, Dieu a dit, ne jugez point. Sinon, tu seras jugé avec la mesure que tu... Et comme tu ne comprends pas, tu ne captes pas la notion de justice, tu risques de juger les autres avec une mesure. Tu seras choqué quand Dieu prendra la même mesure pour te juger. Vous connaissez la parabole du gars qui avait la dette vis-à-vis de son patron, une énorme dette, le patron lui a rendu et lui, il va voir son ami qui avait sa dette vis-à-vis de lui et qui les traite mais vraiment durement. Bon, ok, tu juges comme ça les autres alors que toi, on t'accorde la miséricorde. Ok, voilà, en prison.
Au fait, il faut comprendre que l'institution de justice, c'est une institution hautement spirituelle. Mais vraiment, c'est spirituel. Il faut une vocation pour exercer des dons. Et les juges, les avocats, les ceci et le cela, même eux-mêmes, ils ont cette onction, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est pas facile. C'est pour ça, vous voyez, ah, bah oui, tel a été exécuté, c'était une injustice. Après X années, on découvre que, mais non, c'était pas lui le coupable, et que ceci et que cela. La notion de la justice, en réalité, n'est réservée qu'à Dieu seul, qui connaît les cœurs, qui connaît les hommes, qui a du recul, qui connaît ses lois, qui connaît. Il n'y a que Dieu pour exercer la notion de justice. C'est pas donné à l'humain. C'est pas l'humain ne peut pas juger. Il est incapable, il est handicapé, il est même tétraplégique de la justice. Il sait rien, il peut rien faire. Mais bon, à cause de voilà, la vie doit tourner. Dieu a quand même libéré une certaine onction, une certaine mesure de grâce aux juges, à ceux en tout cas qui ont reçu de le faire, et que Dieu leur fasse grâce, en tout cas, pour qu'ils le fassent bien, parce que ce n'est pas du tout évident. D'où vous voyez qu'il y a trop d'erreurs de justice dans nos tribunaux, partout dans le monde entier. Il n'y a pas un tribunal humain qui soit correct, qui soit juste. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas été donnée à l'homme de le rendre. Il n'y a que Dieu pour rendre justice. Et quelque part, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, évitons du mieux que nous pouvons d'aller dans le terrain de la justice, et faisons de notre mieux pour être miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse, et on va se retrouver prochainement pour notre prochain écho. Et vraiment, shalom, 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 shalom dans toutes vos relations. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo, et surtout de vous abonner sur notre chaîne, et vous recevrez ainsi les notifications de nos prochaines publications. Que le Seigneur vous bénisse, et shalom chez vous.